Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bruno Bobkiewicz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Avant-hier, l'auteur des menaces de mort à l'encontre du proviseur du lycée Ravel à Paris a été condamné à 600 € d'amende et un stage de citoyenneté de 5 jours à ses frais. Ce délibéré, ce jugement a choqué et un nouveau procès va se tenir car le parquet de Paris a décidé de faire appel. C'est le tribunal correctionnel qui a condamné cet homme de 27 ans qui, rappelons-le, s'en est pris au chef d'établissement, au proviseur du lycée Ravel. Pourquoi ? Parce que le proviseur avait eu une altercation avec une élève de 18 ans. Il avait demandé à cette élève de retirer son voile islamique. Elle avait refusé de le faire alors qu'elle se trouvait dans la cour du lycée. C'est une dinguerie, il faut le brûler vif. Ce chien avait tweeté cet homme condamné, cet homme de 27 ans, caché derrière un pseudo. On l'a retrouvé, il a comparu devant le tribunal, c'était début octobre, et il a donc été condamné à 600 € d'amende et un stage de citoyenneté de 5 jours. Vous faites appel, Bruno Bobkiewicz? Oui, mon syndicat s'était porté partie civile aux côtés de notre collègue. La partie civile étant été reconnue, effectivement, on peut, dans le cadre juridique que vous connaissez, effectivement faire appel aux côtés de notre collègue. Donc, parce que le parquet, effectivement, l'a décidé. Donc, ça nous semble important de demander à ce que cette sanction soit revue, puisqu'elle nous paraît faible. Donc, vous a choqué, franchement, disons clairement les choses. Elle a choqué les principaux et les principaux de collège et proviseurs de lycée. Bien sûr, c'est vraiment beaucoup d'indignation et de colère de la part d'un grand nombre de proviseurs qui considèrent que insulter et menacer de mort avec tout ce qu'on a entendu sur cette affaire l'année dernière et voir la faible réponse, enfin en tout cas ce qui nous apparaît comme une faible réponse du côté de la justice n'est pas du tout c'est un mauvais signal envoyé à la fois aux auteurs et à la population en général. Oui, Bruno Bobkiewicz, menace de mort, il y a eu menace de mort, mais pas de casier judiciaire. Simplement une petite amende et un stage. C'est ça, sans mention au casier judiciaire. Donc nous on souhaite au casier judiciaire. C'est quand même incroyable, non ? Complètement. Donc nous, on souhaite absolument que cette affaire soit rejugée et qu'on puisse intégrer la valeur symbolique et la portée de cet acte pour l'ensemble de la communauté. Je pense que ça fait partie des éléments importants à prendre en compte quand on juge une affaire. Voilà, vous voulez rappeler les valeurs de respect et la défense de la laïcité. Exactement, et puis l'idée que les représentants de l'État que nous sommes dans les établissements ne peuvent pas être mis en difficulté, menacés, insultés comme ça a été le cas, sans conséquences sérieuses. Oui, sans conséquences sérieuses. Donc vous faites appel et vous espériez quoi ? Qu'il soit effectivement condamné vraiment ? Parce que, pardon, mais un stage de quoi, 5 jours, c'est cela, de citoyenneté, ça veut dire quoi à ces frais ? Ça veut dire quoi selon vous ? Il doit participer à des séances où on va échanger avec lui et d'autres sur les questions de citoyenneté. Donc on le met sur les bancs d'une salle de classe pendant 5 jours, en bref. C'est-à-dire qu'on le met à 27 ans sur les bancs d'une salle de classe pendant 5 jours, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc on a des réquisitions qui portaient notamment sur de la prison avec sursis. On a une affaire un peu similaire qui avait été jugée il y a 2 ans où un proviseur avait été menacé par un parent d'élève menacé de mort et le parent d'élève avait écopé de 1 an de prison avec sursis. Là, c'est sans commune mesure. Donc on attendait objectivement une décision de type effectivement prison avec sursis par exemple. C'est pas moi de définir les peines. Oui, on parle beaucoup des menaces à l'encontre des principaux ou des proviseurs. Vous les constatez ? Est-ce qu'elles sont vraiment en augmentation ou pas ? Est-ce qu'elles sont plus fréquentes, Bruno Bobkiewicz ?
On a, alors il y a différents niveaux de gravité, hein, mais on a globalement une tendance générale qu'on a pu constater à travers une enquête qu'on a menée sur la question des relations, notamment avec les parents d'élèves. Hein, donc il y a plus d'incidents et de plus en plus d'incidents année après année, et il y a des incidents qui sont de plus en plus violents. Hein, en termes de menaces ou de vocabulaire utilisé ou d'agression, plus souvent verbale que physique évidemment, mais quand même. Hein, donc on a et pas seulement d'atteinte à la laïcité, même s'il y a des atteintes. Oui, ça déborde très largement le cadre du sujet de la laïcité. Hein. On est là, je parle bien de sujets très très transversaux qui concernent ce que le chef d'établissement est amené à gérer. Voilà, dès qu'il y a sanction envers un élève, on voit poindre à l'horizon le parent d'élève et qui vient protester et qui vient. C'est cela, Bruno Bobkiewicz. Alors c'est pas dès qu'il y a sanction, mais encore une fois, dans 95% des cas, voire plus, ça se passe très bien. Hein, la famille est en soutien et heureusement. Mais le nombre de parents qui ont plutôt tendance à écouter leur enfant, à contester avant de comprendre, est en augmentation. Il faut le reconnaître, et les statistiques à travers ce que dit la médiatrice de l'éducation nationale tous les ans ou notre enquête récente montrent qu'il y a une augmentation qui est liée au fait que de toute façon, de façon générale dans la société, il y a une violence qui augmente. Hein, il faut le reconnaître. Bien, merci beaucoup Bruno Bobkiewicz. Merci, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Vous êtes sur Sud Radio.